Voilà, bonjour à toutes et à tous. Merci de nous avoir rejoints pour ce webinaire. Je voulais simplement vous accueillir puisqu'on aura l'occasion aujourd'hui de faire le point sur l'état des lieux de la vaccination qui a démarré depuis le 5 janvier dans les centres d'hébergement, maisons entrepôts et de soins, puisqu'on avance largement dans la vaccination. C'est l'occasion de voir avec et la VIC et le délégué général Covid où on en est et quelles sont les perspectives, comment on va aborder la suite, avec une part d'incertitude comme à chaque fois dans le cadre de ce virus, mais néanmoins avec des choses dont on sait déjà comment elles vont pouvoir avancer. Et donc, on est aussi l'occasion d'avoir un échange avec vous. Je vais essayer, moi, de vous rejoindre parce que j'ai une autre réunion, mais je vais vous laisser avec la VIC et le professeur Angler pour envisager les questions-réponses et avoir des échanges le plus interactifs possible. Sans plus tarder, je cède donc la parole au professeur Yvon Angler. Merci beaucoup, Madame la Ministre. Bonjour à toutes et à tous. Donc, ce que nous avons convenu de faire aujourd'hui était de vous faire un peu un point sur l'avancement de la situation, vous dire un certain nombre de choses sur les collectivités de soins, puisque on va en redire un mot, la planification de la vaccination des maisons de repos et de soins arrive tout doucement dans sa phase finale. Et donc, les institutions collectives de soins vont voir cette semaine un peu plus de vaccins leur être déjà attribués. Vous savez que ça reste très difficile, mais néanmoins, nous continuons à avancer avec le maximum d'efficacité d'utilisation des doses qui nous sont mises à disposition. Pour être tout à fait honnête, on est maintenant à flux complètement tendu, c'est-à-dire que chaque début de semaine, on a des frigos à peu près vides et c'est la livraison de la semaine qui nous permet de vous servir. Mais c'est la meilleure façon d'utiliser au mieux le vaccin disponible. Vous avez peut-être vu les premiers résultats qui viennent de pays qui ont plus d'avance que nous sur la vaccination et on voit bien l'effet de protection sur les groupes vulnérables que la vaccination fournit. Bon, c'est pas vraiment une surprise, on le savait, on n'aurait pas mis sur pied tout ça si ça n'était pas connu, mais enfin, c'est toujours rassurant de voir dans la vie réelle, sur le terrain, des expériences qui montrent que les hospitalisations, par exemple, de patients de plus de 60 ou de 65 ans dans les pays qui ont vacciné massivement déjà ce groupe d'âge s'effondrent dans les hôpitaux. Donc, les lits sont remplis par des gens plus jeunes, mais plus par ces personnes-là. Et ça, c'est évidemment un motif d'encouragement à continuer l'effort que nous faisons tous ensemble et qui est un effort sans précédent, il faut quand même le rappeler. Alors, en deux mots, quelle est aujourd'hui la situation je vais couper le son de mon téléphone qui nous embête, pardon. Quelle est la situation aujourd'hui au niveau de l'avancée de la campagne de vaccination? Donc, nous sommes entrés ce lundi dans la dernière semaine de vaccination deuxième dose de toutes les maisons de repos et de soins, à l'exception de quelques-unes qui, pour des raisons de cluster ou d'indisponibilité, nous ont demandé de reculer la vaccination. Mais sinon, les 671 maisons de repos wallonnes ont reçu une première visite les semaines du 5, du 11 et du 18 janvier et une deuxième visite 3 semaines après, hein, puisqu'il faut 21 jours d'espace pour la vaccination Pfizer, la semaine du 25 janvier, la semaine du 1er février et cette semaine-ci qui est la dernière semaine de ce deuxième tour, si je peux m'exprimer ainsi.
En même temps, nous avons offert la possibilité à ceux qui n'avaient pas pu être vaccinés au premier tour, puisque nous manquions de vaccins, de pouvoir le faire. Et donc, il y aura un troisième passage, de nouveau 3 semaines, 21 jours après le second, et donc qui se passera pour la semaine du 25 janvier, le 15 février, pour la semaine du 1er février, le 22 février, pour la semaine du 8 février, le 28, si je ne dis pas de bêtises, si je compte correctement, les 21 jours d'écart. Et donc, la première semaine de mars, qui se termine, je crois, le 5 mars de mémoire, je n'ai pas le calendrier devant les yeux, le programme qui concerne les maisons de repos et de soins sera terminé. Alors, il y a eu un peu une polémique autour de l'utilisation des doses de vaccins de ce troisième tour qui pourrait éventuellement rester. Alors, le premier point donc, sur lequel je voulais attirer votre attention, c'est que lors de ce troisième tour, on ne distribuera, et vous ne devez commander d'ailleurs, que les deuxièmes doses des personnes qui ont été vaccinées pour la première fois dans les 3 semaines maintenant, puisqu'il n'y aura pas de quatrième tour. Il ne faut pas démarrer une nouvelle vaccination pendant le troisième tour, sinon on n'en finira jamais. Ça n'est pas possible pour nous. Il y a entre autres les institutions collectives de soins qui passent maintenant et qui doivent avoir leur tour. Néanmoins, comme c'est des flacons de 6 doses, il se pourrait que vous ayez des doses résiduelles, au maximum 5, au minimum 0 si votre nombre de vaccinés est juste un multiple de 6. Entre les deux, il y aura évidemment un peu de tout. Parfois, il restera une dose, parfois 3, parfois 4. Donc, ce que nous essayons d'organiser avec la VIC pour ne perdre aucune dose, c'est de voir si nous pourrions vacciner les personnes qui doivent être vaccinées juste après dans la première ligne de soins et les centres de vaccination, puisqu'on va vacciner toutes les personnes qui vont accueillir les citoyens dans les centres de vaccination. Ils vont accueillir plus de 2 millions de personnes, donc il faut qu'eux aussi soient protégés étant donné le nombre de gens qu'ils vont rencontrer. Et on va voir si on pourrait les envoyer chez vous pour avoir leur première dose. La deuxième dose se donnera alors à Ronquière ou à Bierzet, qui sont des centres qui seront ouverts dès la semaine du 15 février. Donc ça, c'est de cette façon-là qu'on va régler le problème des quelques doses résiduelles, mais entendons-nous bien, en dehors de celle-là, il ne faut plus démarrer de nouvelles vaccinations à ce moment-là, sinon il va y avoir un problème pour la deuxième dose. Donc ça, c'était la première chose que je voulais dire pour les maisons de repos et les maisons de repos et de soins. Nous avons un groupe de travail qui va revenir probablement dès la semaine prochaine avec des pistes sur la façon d'assouplir la vie communautaire maintenant que la vaccination aura été complétée. Et on monitore, on met sur pied un certain nombre d'instruments de mesure pour que nous soyons en mesure de mesurer l'impact essentiellement en termes de gravité, d'hospitalisation et de décès qu'apporte la vaccination dans vos institutions. Donc évidemment, on continue à vous soutenir, à suivre avec vous les infections, puisque on sait d'abord que tout le monde n'est pas vacciné et que d'autre part, on ne sait pas quelle est la capacité de circulation du virus dans une institution où la grande majorité des résidents sont vaccinés, mais où il reste une partie du personnel qui ne l'est pas. Et donc, on va suivre tout ça pendant les semaines et probablement les mois à venir. Le deuxième point, et je suis heureux que Sophie Rucois a pu nous rejoindre puisque c'est elle qui est
je pense, votre interlocuteur privilégié à la VIC pour les institutions collectives de soins. Nous avons donc commencé il y a maintenant 2 semaines, la semaine du 25 janvier, des vaccinations dans ces institutions collectives en petit volume, parce que c'est vraiment les semaines, nous sommes probablement dans les semaines les plus difficiles en termes d'approvisionnement de vaccins. Et néanmoins, Madame la ministre a insisté pour que cette vaccination démarre plus tôt que prévu, puisque je vous rappelle que nous sommes toujours en avance sur le programme qui était celui qui avait été décidé en décembre et pour lequel on a quand même fait pratiquement 4 à 5 semaines d'avance pour aller plus vite et essayer de se mettre à l'abri le plus vite possible. Donc, les 2 semaines qui se sont passées ont vu des visites dans des institutions collectives de soins, mais encore en petit nombre. Cette semaine-ci, les volumes seront un peu plus grands. Ça va rester difficile, mais on va continuer semaine après semaine à visiter vos institutions les unes après les autres pour couvrir les institutions collectives de soins comme nous l'avons fait pour les maisons de repos et les maisons de repos et de soins. Voilà un petit peu où on en est. Le but était beaucoup de vous écouter, donc je ne vais pas être plus long. Peut-être demander à Sophie si elle veut peut-être compléter et puis que nous nous penchions alors sur le chat et sur, je vois qu'il y a déjà un paquet de questions, donc de vous écouter et de vous répondre. Voilà, bonjour à tout le monde. Je n'ai pas grand-chose à rajouter à ce stade-ci. Je crois que M. Angler a fait un bon résumé de la situation. Au niveau des structures personnes handicapées, c'est vrai que nous avons commencé la vaccination le 28 janvier, je pense, de mémoire. Et donc, nous avons à ce stade-ci pu vacciner 30 services et nous avons eu un volume de 1999 doses à ce stade-ci pour votre information. Mais ça continue, hein, donc les structures sont planifiées toutes les semaines, en général le jeudi et le vendredi. Il y a des vaccinations qui sont prévues au niveau de vos structures. Voilà, je vous passe la parole. Merci beaucoup. Donc, on va peut-être prendre le chat, hein, comme on fait d'habitude, et prendre les questions les unes après les autres. Question sur les médecins référents. Donc, la vaccination est financée, bien entendu, donc les personnes qui vaccinent seront payées. Le système de paiement passe par les institutions. La région finance les institutions pour qu'ils financent les médecins suivant un tarif qui a été décidé par la task force interfédérale et que nous appliquons. J'ai répondu au 3e passage des doses de vaccin restantes. Alors, je lis ici un message un peu fâché sur le fait que l'on oublierait les institutions pour personnes handicapées. Non, je pense que je viens d'expliquer que c'est exactement l'inverse et je pense que la région wallonne et des différentes régions du pays, celle qui est le plus en avance pour les institutions collectives. Nous sommes tous à la diète. Tout le monde se plaint de ne pas avoir de vaccin. Je répète toujours que c'est une plainte qui me ravit parce que ça veut donc dire que vous voudriez être vacciné. Bien sûr, nous faisons tout ce que nous pouvons pour que toutes les doses soient utilisées et soient utilisées
dans les groupes prioritaires à laquelle ces institutions font partie, et c'est le cas. C'est le deuxième groupe qui a démarré avec le personnel des hôpitaux après les maisons de repos. Donc, je pense que on peut difficilement dire que ce n'est pas un groupe qui est traité de manière prioritaire. Alors, pour le moment, il n'y a de distribution que des vaccins mRNA, donc des vaccins Pfizer en principe pour la grande majorité des institutions. Pour toutes les maisons de repos ont été vaccinées avec Pfizer, avec le vaccin Pfizer. Pour ce qui concerne les institutions collectives, c'est essentiellement le vaccin Pfizer. Il y en aura néanmoins, pour autant que Moderna nous livre, parce que c'est très difficile d'avoir de la part de Moderna un planning des livraisons, et c'est en partie pour ça que vous n'avez pas un planning plus précis ou à plus longue distance, parce que nous ne voulons pas vous donner des dates que nous allons devoir après, sur laquelle nous allons devoir revenir parce que les vaccins ne suivent pas. Bien entendu, que ce soit Pfizer ou Moderna, les deux vaccins sont validés pour les personnes âgées, peu importe l'âge, et donc il n'y a pas de difficulté, il n'y a pas de nécessité de trier les demandes en fonction des vaccins. L'arrivée d'AstraZeneca va un petit peu compliquer les choses, mais a priori pas dans vos institutions. On essaye de rester cohérent, et comme de toute façon ce vaccin ne sera pas recommandé au-delà de 50 ans, c'est très compliqué d'avoir une partie du personnel et des résidents vaccinés avec un vaccin et une partie avec un autre. Et donc, dans les institutions collectives de soins, sauf si la pénurie nous oblige à aller jusqu'à ce raffinement dans la prescription, on restera avec un vaccin seul dans vos institutions qui sera un vaccin mRNA, la plupart du temps celui de Pfizer. Alors, la réouverture des portes, c'est-à-dire l'assouplissement des mesures, nous reviendrons, je pense, déjà la semaine prochaine vers vous. Je vous rappelle qu'il faut 15 jours après la deuxième dose pour que quelqu'un soit complètement et parfaitement protégé. Donc, on a quand même encore un tout petit peu de temps devant nous pour préparer cet élargissement. La commande de la deuxième dose se fait exactement comme la première. Vous commandez à l'AVIC sur le site vaccin.covid@avic.be. L'ai-je bien dit? J'espère que je l'ai bien dit. Cette fois-ci, je suis très mauvais avec tout ça. Nous faisons les ordonnances à la pharmacie dont dépend votre institution, qui commande le livreur pour, en principe, la veille de votre date de vaccination, de façon à ce que les vaccins soient là dépoltrominés dans votre institution. Le personnel, c'est le personnel, donc ce n'est pas un tri suivant les fonctions. Donc je vois une question sur est-ce que le personnel de cuisine, d'entretien qui souhaiterait se faire vacciner peut l'être avec le personnel soignant? Oui. Je pense particulièrement au personnel d'entretien qui va dans les chambres, qui est en contact avec tout le monde et qui pourrait donc véhiculer le virus de chambre en chambre exactement comme le personnel soignant. Et donc, c'est certainement une indication de vacciner. Est-ce que les coiffeurs pourront se rendre dans les maisons de repos?
Je vois que tout le monde attend le coiffeur. Moi aussi, j'attends le coiffeur. Ça commence à devenir très long. Je suppose que oui, à partir du moment où les coiffeurs peuvent reprendre, je pense qu'ils peuvent reprendre, mais évidemment toujours avec beaucoup de précautions. Madame Rucquois, est-ce qu'il y a quelque chose de particulier à donner comme recommandation si les coiffeurs se rendent dans les institutions? Voilà, donc je pense que ce rond d'application, ce qui est d'application aujourd'hui par rapport au personnel externe qui vient dans les institutions et les coiffeurs qui viendront dans les institutions pourront être assimilés. Donc avec toutes les précautions requises, je pense que ça devrait être effectivement quelque chose de possible prochainement. Merci beaucoup. Comment corriger l'adresse de livraison lorsqu'elle n'était pas correcte au premier passage? Un mail sur le site vaccin Covid, hein, toujours la même adresse, et nous allons voir pourquoi l'adresse n'était pas correcte et comment la corriger. Nouveaux résidents, nouveaux membres du personnel. Alors c'est un problème, je le reconnais comme un problème évident mais temporaire. Donc vous savez que dès alors je ne sais pas exactement quand, parce que comme je vous ai dit, on est un peu tout le temps dans l'attente de la vitesse de livraison des vaccins, mais en tout cas, deuxième moitié de mars, nous allons ouvrir les centres ambulatoires. Les premiers prioritaires dans les centres ambulatoires, c'est les personnes de plus de 65 ans. Et donc, ces personnes vont avoir accès rapidement à la vaccination, et donc à partir de ce moment-là, on peut espérer que les nouveaux résidents vont arriver vaccinés en réalité. Et sinon, ils pourraient prendre rendez-vous pour aller être vaccinés dans le centre de vaccination le plus proche de la maison de repos. A priori, on ne pourra pas repasser dans la maison de repos. La question est, est-ce qu'il y aura bientôt des vaccins que l'on pourrait dispatcher en doses individuelles qui permettraient aux médecins traitants, au personnel de la maison de repos d'aller acheter une dose à la pharmacie comme pour n'importe quelle autre vaccination qu'il faudrait faire chez une personne de notre collectivité. Et ça, ce ne sera probablement pas tout de suite. On attend des nouvelles sur le vaccin d'AstraZeneca quant à sa capacité d'être mobilisé. Ça n'a pas l'air d'être tout à fait simple non plus, donc on n'a pas jusqu'à présent un vaccin qu'on peut facilement déplacer une fois qu'il est sorti du frigo et qu'il est, parce que ce sont toujours des fioles évidemment de plusieurs doses, puisque c'est la façon de produire des milliards de doses, hein, puisque l'industrie essaye de couvrir la planète entière aujourd'hui. Quand sera-t-il prévu la date de vaccination? Donc, je pense que en ce qui concerne toutes les institutions collectives, le travail de sensibilisation des résidents, des familles et du personnel peut être fait dès maintenant. Il n'y a pas de raison de la postposer. Les dates vous sont effectivement envoyées au compte-gouttes parce que on a du mal à planifier à l'avance, alors que, pour vous donner une idée, Moderna, on sait ce qu'on a reçu cette semaine, on ne sait pas ce qu'on recevra la semaine prochaine. Donc tout ça est très compliqué pour nous aussi. Je conçois et je sais que c'est compliqué pour vous, mais donc dès qu'on a la possibilité de planifier une semaine, on vous prévient évidemment, de façon à vous permettre de vous organiser, mais nous aussi, en réalité. On est tout aussi demandeurs que vous, et donc on le fait dès que c'est possible. J'ai répondu, AstraZeneca n'ira pas dans vos institutions. Alors, en principe, lorsque une infection se déclenche,
on attend 14 jours avant de vacciner. Donc, si une personne, je vois la question, une personne a eu le Covid juste après l'injection de la première dose, hein, vous savez que le vaccin ne protège pas tout de suite, donc ça n'est pas anormal. En principe, si l'infection ne dure pas trop longtemps, il pourrait recevoir sa deuxième dose en même temps que les autres. Sinon, il faut la retarder et organiser. Il faudra organiser alors cette deuxième dose probablement dans un centre ambulatoire. Puis de la date de vaccination de nos foyers. Alors, je pense que foyer veut dire qu'on parle d'un autre type d'institution. Alors, je pense que là, il faudrait être plus précis. Je vous propose d'envoyer un mail sur l'adresse de la VIC pour qu'on vous donne en tout cas le programme, pas votre date de vaccination peut-être, mais en tout cas le programme. MSP Bellevue, Madame Rucois, est-ce qu'il y a un commentaire particulier à faire? Voilà, donc les MSP, à ma connaissance, donc maisons de soins psychiatriques sont aussi bien reprises hein, au niveau de la vaccination. En fait, on n'oublie aucune structure, hein, mais comme le professeur Angler le disait, nous devons planifier de semaine en semaine avec le nombre de doses qui sont à notre disposition. Et donc, vous recevrez systématiquement un mail environ une semaine avant la date prévue de vaccination au niveau de vos structures. Alors, malheureusement, on est dans une phase qui, effectivement, a débuté le 28 janvier et donc à l'avance. Mais pour faire une phase, il faut bien qu'il y ait un premier qui commence et il faudra bien qu'il y ait un dernier aussi. Donc, il faudra des gens qui terminent. Alors, la cellule de vaccination chez nous élabore la planification de façon plus ou moins aléatoire, en fait. Sur base des disponibilités des doses et d'une répartition géographique pour ne pas surcharger les hubs. Mais voilà, donc à ce stade-ci, c'est difficile d'en dire plus. Juste vous dire que personne n'est oublié, mais qu'il faut être un peu patient. Alors, on espère une accélération des livraisons de Pfizer dans les 2-3 semaines qui viennent. Hein. Donc, ils avaient dit qu'effectivement, ils réduisaient leur livraison, mais qu'en contrepartie, ils rattraperaient après. Voilà. Et donc, on est un peu à la diète. La durée de production et durée de vie de la protéine S produite très courte. Hein. Donc le mRNA est une structure extrêmement fragile. Donc probablement que celle qui ne rentre pas dans des cellules du bras à l'endroit où elle est injectée est pratiquement directement détruite dans la circulation sanguine. Et donc, le mRNA rentre dans les cellules autour de la zone d'injection. C'est pour ça qu'il y a une réaction, une rougeur et une réaction inflammatoire qui est en fait le signe que le produit a effectivement été reconnu et que la vaccination est en cours. Et les protéines S qui sont produites sont directement attaquées par les anticorps qu'elle génère et détruites à son tour. Maintenant, la protéine S n'a pas d'inconvénient en soi. Elle ne nous embête que parce qu'elle est la coquille du virus. Mais dans le vaccin, il n'y a pas le virus, il y a juste la protéine. Et donc,
elle ne fait rien d'autre que de déclencher la réaction immunitaire qui nous protège contre le virus, mais elle n'a pas d'autre fonction, il ne se passe rien, elle n'interagit pas avec nous, elle ne nous appartient pas, je veux dire, en termes symboliques, biologiquement parlant. Alors oui, pour le moment, il faut continuer à tester tout le monde exactement comme si la vaccination n'avait pas eu lieu, mais très vite, évidemment, et c'est pour ça que je disais en introduction qu'on suit de très près toutes les données des maisons de repos, parce que c'est aussi toutes ces données-là qui vont nous permettre de vous proposer un assouplissement des mesures dans vos maisons. C'est clair que les données que vous allez recueillir avec tous ces tests-là vont nous permettre de... Oula, j'ai un problème. Vous êtes toujours là? Oui, oui. Ok, oui. Ok. C'est parce que moi je suis... il se passe des drôles de choses. Ah voilà, je vous ai retrouvé. J'ai perdu le fil. Et donc c'est avec, entre autres, tous ces tests que que la nouvelle politique de gestion de la vie communautaire sera la plus documentée possible, la plus sûre et la plus sécurisée possible. Accéder à la deuxième dose de vaccination, j'ai répondu. Maladie auto-immune ou aggravation de maladie auto-immune, il n'y a aucune donnée aujourd'hui qui indique quoi que ce soit, et donc les maladies auto-immunes ne sont pas une contre-indication à la vaccination. Je dirais même que c'est peut-être l'inverse, puisque ce sont des personnes plus à risque. La seule chose qui a été soulignée dans les documents de l'Agence du médicament, c'est que chez les personnes qui ont une immunité très faible, le vaccin prendra peut-être un peu moins bien. C'est ce que l'on sait d'ailleurs pour les vaccins en général. On est plutôt ici surpris dans le bon sens, puisque l'âge est une forme d'affaiblissement en général de la réponse immunitaire et qu'elle est particulièrement bonne avec les vaccins contre la Covid-19. La réouverture des salons de coiffure, c'est bien, ça veut dire qu'on a envie de se faire beau malgré le confinement, c'est une très bonne nouvelle. Les stagiaires ne seront pas vaccinés au sein des écoles, hein, donc vous savez que les jeunes n'ont pas été dans les priorités de la campagne de vaccination, ils l'ont reproché d'ailleurs, ils ont un peu le sentiment d'être... Voilà, eux aussi ils disent qu'on les oublie, mais évidemment, comme le risque de morbidité sévère ou de mortalité du fait de la Covid-19 est très faible et que nous manquons encore de données sur la protection que le vaccin donne sur la contagiosité, il était logique de commencer par les personnes les plus exposées, que ce soit vos maisons, que ce soit le personnel de soins ou que ce soit les personnes de plus de 65 ans et les personnes avec comorbidité. Néanmoins, quand on vaccine dans les institutions, la décision qui a été prise, c'est de ne discriminer personne. Et donc, s'il y a des stagiaires à ce moment-là dans la structure, dans la maison de repos, dans l'institution collective, ils peuvent être vaccinés s'ils le souhaitent. Je vous rappelle que c'est une vaccination volontaire, en même temps que les autres membres du personnel. Mais alors, ils doivent s'organiser pour revenir dans la maison 21 jours plus tard pour recevoir la deuxième dose. Attention, je ne l'ai pas dit, mais pour les rares institutions qui recevront un vaccin
Moderna, c'est 28 jours d'espace entre les deux doses et pas 21. Je me permets de le rappeler. La coordination entre le médecin du travail et le médecin coordinateur qui prépare les vaccins dans les maisons de repos, ils se coordonnent, ils s'arrangent entre eux. Mais bon, je pense que c'est rodé maintenant. On est à la fin de du deuxième passage. Ils ont eu l'occasion de travailler ensemble. Dans les institutions collectives, je pense que c'est le médecin référent qui vaccine tout le monde, je pense. Madame Rucoy, je ne pense pas que la médecine du travail... Si, la médecine du travail participe. Alors, c'est la même chose. Médecine du travail, le personnel, médecin référent, les résidents. Oui, l'attente de l'élargissement des conditions de vie, on en a parlé, j'espère qu'on aura déjà une discussion possible la semaine prochaine dans ce domaine. Alors, si quelqu'un est hospitalisé, j'ai plaidé auprès des directions hospitalières de faire la dose de vaccination dans l'hôpital. Alors parfois c'est oui, parfois je sens plus de réticence. En tout cas, ça vaut la peine de le plaider. C'est des tout petits nombres de gens, ça, c'est pas des doses qui vont leur poser problème. C'est le plus confortable, évidemment, pour ne pas être en difficulté après pour la troisième dose. Sinon, il faudra s'organiser avec le médecin de la maison de repos qui prenne contact avec nous pour voir comment on peut bricoler une solution. Quelqu'un qui a raté le troisième passage, il n'y en aura pas de quatrième, donc il faudra qu'on trouve une solution, en tout cas jusqu'à ce que les centres ambulatoires soient ouverts. Stratégie de déconfinement, on l'a dit. Les nouveaux résidents, on l'a dit. Ok, pas des promesses en l'air, c'est pour ça qu'on ne vous donne des dates que quand on en est sûr. Procédure de vaccination. Alors, les nouveaux agents, alors là, soyons clairs, on démarre la vaccination de la première ligne de soins autour du mi-février. Dans la semaine qui suit le 15 février, on va démarrer la première ligne de soins. Donc, le personnel pourrait se faire vacciner là s'il n'a pas pu l'être pendant la vaccination de la maison de repos et s'il souhaite évidemment être vacciné. Alors, les tests salivaires, le programme a été mené à son terme. On a prolongé le programme avec un test, avec une étude particulière d'une centaine de maisons de repos sur la vaccination. Mais voilà, le programme était prévu comme tel et c'est donc arrêté au moment où cela était prévu. Les maîtres de stage peut-il suivre le stagiaire au chevet du patient? Ça, c'est un règlement de fonctionnement interne. Madame Rucoy, quelque chose à commenter sur cette question? Non, pas de commentaire particulier par rapport à cette question. Je pense qu'effectivement, de nouveau, comme tout à l'heure, ça s'intègre dans la dynamique qui est mise en place en interne avec les mesures qui sont recommandées au niveau interne. Et donc, le maître de stage est concerné par ces mesures au même titre que les autres visiteurs ou professionnels externes. Ok. Pourquoi ne pas avoir organisé la vaccination des sages-femmes en centre de vaccination extérieure? Et donc, il n'y a pas à ce stade-ci de centre de vaccination extérieure. On a démarré la vaccination dans les institutions.
Les centres de vaccination extérieure ne s'ouvriront qu'à partir de la mi-mars. Voilà, peut-être rajouter, effectivement, Oui. les SAJA, on sait que beaucoup, donc SAJA, pour le professeur Angler, c'est service d'accueil de jour pour adultes au niveau du secteur du handicap. Donc, on sait que beaucoup de SAJA n'ont pas de médecin coordinateur. C'est pour ça que dans la mécanique, on a prévu soit le médecin coordinateur pour la vaccination, mais aussi un médecin de référence qui pouvait être mobilisé juste pour cette opération-ci, en fait, comme on l'a fait au niveau du testing en mai pour les services résidentiels qui n'avaient pas de médecin coordinateur. Et donc, ce qu'on vous demande, c'est de pouvoir mobiliser un médecin qui va être partenaire sur l'opération vaccination. Donc, on peut vous aider, via les cercles de médecins généralistes. Ce que je peux vous suggérer aussi, c'est peut-être voir si vous ne pouvez pas faire appel à un médecin qui serait déjà médecin coordinateur d'une maison de repos, par exemple, et qui connaît bien le fonctionnement, qui sait comment ça fonctionne, qui sait s'enregistrer sur VaccinNet, etc. Ça peut être des pistes intéressantes par rapport à la recherche d'un médecin qui fera la vaccination dans vos centres. Ok. Alors le rythme, j'entends, écoutez, j'entends l'irritation que c'est trop lent. On fait le plus vite qu'on peut et ça ne va évidemment pas attendre 6 mois. Je vous ai dit qu'on est dans la période la plus serrée et que donc dès que les rythmes de livraison de vaccins vont s'accélérer, le rythme de vaccination de vos institutions va s'accélérer, évidemment. Il risque d'y avoir sur commande. Alors, il faut évidemment éviter de gaspiller les doses. Donc, ce que l'on vous propose, comme j'ai expliqué pour les maisons de repos, c'est lorsqu'il vous reste des doses, de les utiliser pour vacciner des personnes qui sont dans les groupes prioritaires. Et ça peut être soit sur base de l'âge, soit, et c'est ce qui a beaucoup été fait dans les maisons de repos, sur base de la première ligne de soins. Beaucoup de médecins généralistes, beaucoup d'infirmières à domicile ont été les personnes à qui on a proposé la vaccination avec les doses résiduelles. Et je pense que c'est une bonne façon, en tout cas, de faire tout ce qu'on peut pour ne pas jeter. On a tellement de mal à avoir ces doses. Chaque fois qu'il y a une dose qui reste, je ne dis pas attraper quelqu'un dans la rue et lui faire une piqûre dans l'épaule, mais d'être très large plutôt que de gaspiller, de jeter des doses. Si je peux vous compléter, professeur Angler, par rapport à cette question-là, si vous n'avez pas encore reçu votre planification, vous pouvez toujours modifier votre commande. Donc, si aujourd'hui vous n'êtes pas encore planifié et que vous vous dites que finalement vous avez commandé trop de doses ou à l'inverse pas assez, vous pouvez adresser un mail de nouveau à notre cellule vaccination, donc à vaccin.covid@avic.be, et là, ils peuvent ajuster votre commande tant que vous n'êtes pas planifié. Alors, bon, ça c'est toutes les questions sur les SAJA, je pense qu'on y a répondu. Rémunération des médecins référents. Oui, toutes les institutions qui sont visitées par la vaccination
implique qu'elles sont aussi incluses dans le système de financement. Oui, alors donc l'intérêt d'être plutôt livré début de semaine que fin de semaine, nous voulons bien si les vaccins sont là. Donc nous ne sommes pas toujours les. Vous devez vous rendre compte que nous vaccinons nous faisons le maximum avec les doses que nous avons et donc chaque semaine, la livraison arrive souvent dans les hubs le mardi et donc c'est pas possible pour nous de livrer en début de semaine malheureusement. Ou alors on ralentit la vaccination encore, mais alors vous allez trouver qu'on va encore plus lentement. Alors les services de santé mentale ne sont pas, je pense, inclus dans les institutions collectives. Par contre, leur personnel est bien inclus dans la vaccination de la première ligne de soins et donc vont être appelés à partir de la mi-février. Voilà, j'ai répondu, service de santé mentale, vaccin Moderna. Donc, je ne souscris pas tout à fait à ce qui est dit sur la donne beaucoup d'effets secondaires, surtout pour la deuxième dose chez les personnes qui ont déjà fait le Covid. Donc, c'est un débat qui n'est pas dû à un risque pour la vaccination des personnes qui ont fait le Covid. Dans les études cliniques aussi bien de Moderna que de Pfizer, il y avait un groupe de personnes qui avaient fait le Covid précédemment. Ils ne font pas plus d'effets secondaires, ils sont tout aussi bien protégés et aujourd'hui, on a beaucoup d'arguments pour considérer qu'on a intérêt à vacciner les personnes qui ont fait le Covid. D'une part parce qu'on sait que la protection des anticorps naturels n'est pas bonne et n'est pas longue. Vous savez que les gens refont une infection de manière assez surprenante par rapport à beaucoup d'autres maladies infectieuses. Et d'autre part, il y a maintenant des données que les anticorps de la première vague ne sont pas excellents contre les variants, ce qui n'est pas le cas des vaccins mRNA. Donc, c'est vrai qu'il y a une discussion autour de ça, et elle revient tout le temps, mais c'est plus une discussion sur une économie des doses que sur un problème pour les personnes elles-mêmes. Un certain nombre de scientifiques font le pari que la première dose de vaccin chez quelqu'un qui a fait la maladie est comme la deuxième dose chez quelqu'un qui ne l'a pas fait et qu'on pourrait donc économiser la deuxième dose pour la donner à quelqu'un d'autre. Mais en fait, on n'a pas de données là-dessus et donc c'est un vrai débat dans la communauté scientifique et pour le moment, la décision répétée de la task force au niveau interfédéral où se trouve la discussion entre les experts là-dessus est de faire des vaccinations complètes chez tout le monde. Mais donc, il y a plus d'effets secondaires à la deuxième dose du vaccin chez tout le monde. Maintenant, nous sommes un tout petit peu surpris dans le bon sens, dans le sens que jusqu'à présent, les effets secondaires qui ont été décrits nous paraissent en importance et en fréquence en dessous de ce qui avait été annoncé sur la base des essais cliniques. Et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Mais en tout cas, on n'a pas d'argument pour penser qu'il y aurait, au contraire, un intérêt à ne pas donner la deuxième dose aux personnes qui ont déjà fait la maladie. Alors, les doses, on est de nouveau dans des commandes de vaccins supplémentaires, donc je pense qu'on a répondu.
En tout cas, n'hésitez pas à prendre contact avec la VIC. Voilà, toutes les personnes qui veulent se faire vacciner, il faut évidemment qu'on leur fournisse la possibilité de l'être. C'est en tout cas ce qu'on essaye au maximum de faire. Voilà, donc la discussion sur la réouverture, sur l'évolution des mesures est en cours. Une alternative au test salivaire, oui, donc l'accès au test PCR peut être demandé par la VIC sur une discussion avec la maison de repos à partir du moment où il y a des infections qui s'y développent. Alors, tout médecin peut vacciner toute personne, hein, donc il n'y a pas de doute sur le fait qu'il y a un droit. Je vous rappelle d'ailleurs que les infirmiers et les infirmières ont le droit plein et entier de pratiquer une vaccination. Ce n'est pas un acte qui est réservé aux médecins en termes juridiques. Nous insistons pour qu'un médecin sur place, étant donné la nécessité de pouvoir réagir à une réaction allergique, qui est rare, mais puisqu'on va vacciner 2 millions de personnes, 2,5 millions de personnes en région wallonne, ben, il y aura quelques dizaines de réactions allergiques sur l'ensemble de la carte, mais évidemment, on ne sait pas où, donc c'est bien qu'il y ait un médecin dans la maison au moment où on vaccine, mais la vaccination n'est pas un acte réservé aux médecins et certainement pas d'interdit que le médecin du travail vaccine une personne handicapée au-delà de la vaccination du personnel. Y aura-t-il une quelconque dépense pour les APC lors de la vaccination? Madame Rucois, vous voulez commenter? Oui, donc je peux répondre, hein. Il n'y aura aucune dépense pour les services, quel que soit le cadre réglementaire dans lequel ils s'inscrivent. Et donc la vaccination est un processus qui est totalement gratuit pour l'ensemble des services. Donc vous n'aurez pas de frais. Les coiffeurs ne peuvent pas aller au domicile, mais pourront aller dans les MR. Je pense que quand les coiffeurs rouvrent, j'imagine, enfin, je dois avouer que je n'ai pas suivi les subtilités de la réouverture des coiffeurs, mais je ne crois pas qu'on a dit que les coiffeurs ne peuvent pas aller à domicile à partir du moment où on rouvrira, c'est-à-dire, si j'ai bien compris, le week-end prochain. Évidemment, il n'y a pas de raison que les maisons de repos soient traitées différemment des autres coiffeurs à domicile. Compliqué d'organiser la vaccination en SAJA. Oui, donc ça, comme je le disais, on peut vous aider, hein. Si vous avez vraiment des difficultés, vous pouvez revenir vers nous. On peut vous donner les coordonnées des cercles de médecins généralistes que vous pourrez contacter pour trouver un médecin qui acceptera de venir vacciner chez vous. Et alors, l'accès au logiciel Vaccinet accompagne le médecin, puisque c'est le médecin qui a le code d'accès qui lui permet d'encoder les vaccinations dont il prend la responsabilité administrative. Les centres ambulatoires. Donc ça, la liste a été fixée des centres qui sont maintenant dans les institutions collectives. Et donc, je ne sais pas, Madame Rucois, s'il y a des choses particulières à dire sur les centres ambulatoires et les institutions pour personnes handicapées. Non, mais en termes d'approvisionnement. Les centres ambulatoires sont planifiés aussi. Enfin, je ne sais pas ce que vous appelez centre ambulatoire, si c'est les services ambulatoires que vous évoquiez. Par exemple, les services d'accompagnement, etc. Je ne sais pas si c'est ceux-là qui sont évoqués, mais ils ne seront pas en compétition. Ils sont planifiés en phase 1 à 4 et donc après,
la phase 1 à 2 qui concerne les collectivités et la phase 1 à 3 qui a démarré aussi et qui concerne le personnel hospitalier. Troisième passage prévu le 18 février. Si un agent est absent, ne peut recevoir son rappel. Donc là, on revient, je pense que j'ai répondu. La troisième dose, c'est le dernier passage. Après, il faudra trouver une solution. Pour un agent, il pourra être vacciné avec la première ligne de soins s'il a raté sa vaccination au moment du troisième passage. Alors, si le taux est inférieur à 70%, donc on va revenir vers vous. Je crois qu'il faut se battre pour qu'il soit plus haut que 70%. Donc, dans les maisons de repos, on est au-dessus de 70% en moyenne. Et donc, il y a moyen. En même temps, je pense qu'il faut respecter les personnes qui ne se sentent pas prêtes. Je crois que ça ne sert à rien de vouloir tordre le bras à quelqu'un. Il faut que ce soit une adhésion avec une certaine volonté personnelle. Je pense que le mieux, c'est de répondre aux questions. Je vous rappelle qu'on a un jeu de diapositives que le médecin référent, le médecin coordinateur peut utiliser pour faire de l'information. Il y a des folios, il y a du matériel didactique, il y a des vidéos des maisons de repos qui ont été vaccinées qui sont visibles sur le site de l'AVIC, qui sont toutes des façons de convaincre. Alors, ce ne sera pas possible partout, mais je vois qu'il y a quand même une croissance très forte de l'adhésion et donc je pense qu'il faut rester militant. Vous n'avez pas répondu à la question de la vaccination du nouveau personnel. Si, le nouveau personnel peut être vacciné avec la première ligne. Les centres ambulatoires rappelleront effectivement, mais c'est un peu plus tard, les personnes de 65 ans et plus. Les centres de jour, donc ce sera après la première ligne de soins. Je pense que Mme Rucco a répondu. SSM, on a répondu. Dans les institutions collectives de soins, à ma connaissance, pour le moment, il n'est pas prévu de troisième passage. On vaccine en une fois, donc il y a maintenant eu vraiment beaucoup d'informations et donc je crois qu'il faut insister auprès des personnes qui hésitent qu'elles doivent choisir, ou bien elles se vaccinent maintenant, ou bien elles seront vaccinées avec la population générale quand viendra leur tour dans les centres, dans la vaccination ambulatoire. Les SRJ, c'est les services résidentiels pour jeunes. Pour jeunes. Et donc, les SRJ sont bien repris dans cette phase-ci et ils seront planifiés dans cette phase-ci au niveau du personnel et au niveau de leurs usagers au-dessus de 16 ans. Très bien. Alors, est-ce qu'un résident Covid positif bloque-t-il la vaccination de toute la maison de repos? Non, pas du tout. Ce qui bloque la vaccination, c'est l'existence d'une épidémie à l'intérieur de l'institution qui fait que beaucoup de gens sont qui sont en position de ne pas pouvoir être vaccinés. Mais donc, il n'y a pas une personne qui bloquerait tout le monde, non. Alors, un vial de vaccin, lorsqu'il y a 5 à 6 nouveaux résidents non vaccinés qui sont entrés, on peut imaginer une organisation de ce type avec le médecin avec le médecin de l'institution
il y a un problème quand même de livraison qui va subsister. Je pense que dans la pratique, on va pouvoir installer des solutions au fur et à mesure de développement des centres et de la distribution plus facile des résidents, des vaccins aux résidents, pardon. Alors ici, je vois une institution qui, le 16 février, aura 6 nouveaux entrants. Donc, si la deuxième dose est déjà passée, il va falloir alors que vous envoyiez un mail et qu'on voit comment on peut faire avec un groupe de résidents qui ne sont pas couverts. Écoutez, on va devoir arrêter parce qu'il est déjà passé 11 heures et moi j'ai une autre réunion qui a déjà commencé. Je vois que la volonté de dialoguer est encore très grande. Hein. La liste des questions s'allonge au fur et à mesure que nous avançons, Madame Rucquois. Et donc, on se revoit, on replanifie lundi prochain et on se revoit pour continuer à répondre à vos questions à ce moment-là. Merci beaucoup à tous et à tous, à toutes, pardon, et à tous, et une bonne journée. On avance, on continue à avancer. Je sais que tout le monde voudrait que ça aille plus vite, moi aussi, mais je vous assure que nous faisons le maximum. Bonne journée. Merci beaucoup, bonne journée.